la paix et la guerre, la tranquillité et le désarroi, l'harmonie et le désordre. Quel drôle d'antonyme, pas vrai? Elles se dessinent souvent comme deux faces d'une médaille, deux nuances contradictoires, le blanc et le noir. Mes chers auditeurs, au fond, qu'est-ce vraiment la paix? Qu'est-ce réellement la guerre? Est-ce que la guerre est simplement l'absence de paix et la paix l'absence de guerre? Depuis l'Antiquité, on nous martèle cette fameuse phrase de Végétus. Si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, alors prépare la guerre. Mais réfléchissons un instant, finalement. Préparer la guerre, c'est accumuler des armes, renforcer son armée, brandir la menace d'un conflit. C'est vivre avec une peur constante, une tension latente. Est-ce réellement cela, la paix? L'histoire semble pourtant donner raison à cette idée. Nous sommes en guerre, comme l'a dit un jour notre cher président. Pas il y a quelques semaines de ça, non, mais suite à la pandémie du Covid-19. Nous avons en effet mené une guerre. Avec le confinement, les restrictions, la distanciation sociale, c'était une mobilisation générale, sans chars ni missiles, mais avec des masques chirurgicaux et des attestations de sortie. À coups de tests PCR et de couvre-feu, on a fini par retrouver une forme de paix. C'est-à-dire la liberté d'aller au McDo après 20h, sans justificatif. La pandémie a montré que pour obtenir la paix, ou du moins un retour à la normale, il est parfois nécessaire de lutter, de s'organiser, de prendre des décisions drastiques. Mais alors, si préparer la guerre nous donne la paix, pourquoi l'Arménie, mon pays d'origine, après des décennies de guerre, ne connaît-elle toujours pas la paix? Pourquoi les conflits se succèdent-ils sans jamais lui laisser le moindre répit? Peut-être parce que la guerre ne signifie pas toujours. Peut-être parce que préparer la guerre ne signifie pas toujours qu'elle n'éclatera pas. Ou bien peut-être parce que préparer la guerre ne prépare pas la paix, mais juste plus de guerre. L'histoire arménienne, marquée de luttes constantes, nous montre que la guerre appelle la guerre, et que la paix ne surgit pas par accumulation de fusils, non, mais en tendant la main. Prenons un exemple bien plus terre-à-terre. L'examen d'économie de M. Koumba. Oh, une vraie guerre psychologique. Révision intensive, nuit blanche, des litres de café parfois. On se prépare au combat comme un gladiateur dans l'arène, armé de nos stylos et du peu de cours qui nous restent en tête. Puis vient l'instant fatidique. Face à nos QCM, on se rend compte qu'on a autant de chances de cocher la bonne réponse que de voir Zemmour faire le ramadan. Et après la bataille, le soulagement, la paix intérieure, du moins jusqu'au jour où on reçoit la note. Cela montre bien que la préparation à une épreuve ne garantit pas forcément la sérénité après celle-ci. And so what? Que faut-il faire? Vous allez me dire. Et si, au lieu de préparer la guerre, nous préparions la paix? La paix, oh la paix, qui est bien plus qu'un silence, un simple désir ou une apparence, l'ombre de la guerre ou un interlude temporaire. C'est une harmonie en mouvement, un rayon transperçant le ciel grisonnant. Combien coûte-t-il de 1000 milliards de dollars en armes? Imaginez si cette somme d'argent était investie dans l'éducation, la culture, la diplomatie. Que se passerait-il si nous mettions autant d'énergie à éviter la guerre qu'à la préparer? Serait-ce si utopique d'éteindre le feu avant qu'il ne brûle, de désamorcer les conflits avant qu'ils n'éclatent, de dénouer les nœuds avant qu'ils ne s'en mêlent, ou bien de calmer les colères avant qu'elles ne grondent? Après tout, une guerre, c'est généralement une accumulation de tensions, d'incompréhension. Certains diront que la dissuasion fonctionne et que l'équilibre de la terreur peut éviter des guerres mondiales. Peut-être. Non, mais peut-être. Mais peut-on proclamer que nous vivons en paix lorsque chaque pays possède suffisamment d'armes nucléaires pour faire voler en éclats la planète des milliers de fois? Peut-on parler de paix quand il suffit d'une impulsion, d'une provocation, simplement d'une extrapolation pour plonger le monde entier dans un chaos sans précédent? Finalement, la paix n'est pas une absence de guerre, non. Elle est une construction, un équilibre fragile, un dialogue permanent. Regardons l'Union européenne. Après des siècles de conflits entre ses membres, elle a réussi à bâtir une forme de paix durable. Non pas avec une armée de tanks, mais avec une série de traités, en créant des accords, en favorisant les échanges et surtout, en prenant l'union plutôt que l'affrontement. Mais Trump pourrait effectivement me rétorquer, j'ai le plus gros bouton nucléaire, et il marche en plus. Car visiblement, en diplomatie internationale, c'est celui qui a le plus gros bouton. Finalement, je pense bien que la meilleure préparation à la paix,
c'est simplement d'apprendre à la construire que plutôt de l'attendre après la tempête. L'idéal serait de ne pas dormir avec un extincteur à côté du lit en se disant qu'il y aura forcément un incendie, mais d'apprendre à faire en sorte que les flammes ne naissent jamais et de veiller à ce que chaque étincelle soit une lueur d'espoir plutôt qu'un brésier de crainte. Et comme le disait Jean Jaurès, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Alors soyons courageux, préparons donc la paix et pas la guerre, car l'harmonie ne se décrète pas après un traité, non. Elle se construit, minute après minute, jour après jour, année après année, dans chaque dialogue, chaque compromis et chaque décision. Je vous remercie.